Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien et on vous retrouve aujourd'hui pour une petite story time. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui m'est arrivé. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes au courant. Je devais partir pour un bon week-end de 4 jours à Istanbul en Turquie. Body Time, il m'avait invité, on était à peu près... entre 15 et 20 youtubeurs et tout, et j'étais super excitée, super emballée à l'idée de faire ce voyage, et ça ne s'est pas fait puisque je suis toujours chez moi à Perpignan. Donc voilà. Tu as visité Paris mais pas la Turquie. C'est ça, voilà. Mon voyage s'est arrêté à Paris. Allez, retour. Voilà. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé parce que j'ai pas pu le faire sur les réseaux. C'était assez... Ça mérite sa vidéo en fait. Bah, non mais voilà. C'est surtout que par écrit tu peux pas expliquer... Non. Je peux pas expliquer mes émotions et un petit peu le détail et tous les tenants et aboutissants de ce qui s'est passé. Parce que voilà, je ne crache pas du tout sur la compagnie aérienne qui devait m'emmener en Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je suis partie de Perpignan à Paris. Je lui ai jeté le mauvais sort. C'est ça qui s'est passé. J'ai fait du vaudou pour pas qu'elle parte. Ouais, peut-être parce que voilà, c'est Elena qui voulais pas que je m'en aille aussi. Je voulais pas rester seule avec ma fille, je voulais qu'elle revienne à la maison. Voilà, ouais, c'est tout, la vidéo est finie. C'est vrai que j'avais un gros pincement au cœur à l'idée de laisser Elena pendant 4 jours, mais j'étais très contente de faire un voyage et je m'étais dit en plus que ce serait l'occasion que tu passes 4 jours avec ta fille. Mais j'étais content moi aussi. Et voilà, et que je me suis dit on va voir si je lui manque ou pas et ça va être sympa, ça va être cool. Donc voilà, et puis moi j'aurais rencontré des gens et du pays. J'aurais fait mon premier vlog aussi, mon premier vlog de voyage, puisque voilà, toute seule, parce que d'habitude c'est surtout Abou qui fait des plans et tout, donc il m'a donné les instructions et tout. Je suis partie avec un petit peu de stress, mais un bon stress de vouloir bien faire les choses. Ouais. Et donc voilà, pleine de bonne volonté, je prends l'avion qui part de Perpignan à Paris, et malheureusement quand on arrive, on nous annonce que le vol a 50 minutes de retard. Donc, à Perpignan. Oui, à Perpignan. Oui. À l'aéroport, direct, oui. Direct, avant même de partir, on apprend qu'on a 50 minutes de retard. Donc déjà, je vais voir la femme qui m'enregistre au comptoir et je lui dis, voilà, est-ce que vous pensez que c'est jouable ? J'ai une correspondance de Paris pour aller à Istanbul, est-ce que ça va le faire ? Parce qu'il faut savoir que quand on fait des vols qui sont... sur la même compagnie. Comment ça s'appelle ? Des vols à domicile ? Domestique, voilà, je cherchais plus. Domestique, c'est dans la France. Voilà. Tu peux arriver... Quand tu fais Marseille-Paris, quand tu fais Paris-Toulouse... 25 minutes avant le départ, ça passe. Mais c'est pas du tout ça que j'allais dire, mais c'est une très bonne initiative. Vas-y. C'est qu'en fait, tous ces vols-là, en fait, ils se passent à Orly. Ah oui, oui. Voilà. Si tu veux partir ailleurs que dans la France... À l'international, c'est à Roissy que ça se passe. Roissy étant au minimum à 1 heure d'Orly... Et avec les embouteillages, voilà, on peut aller jusqu'à 2 heures. Donc c'est au minimum 2 heures, parce qu'il y a toujours des embouteillages à Paris et en Île-de-France. Voilà, donc c'est pour ça que, en fait, moi j'avais à peine 3 heures déjà de correspondance. C'était juste, mais j'avais le temps. T'avais 3 heures. J'avais le temps. Bien 3 heures. Fallait pas que je traîne, mais j'avais le temps. T'avais bien 3 heures, ouais, donc c'était large. Et sauf que là, en fait, il y a eu des orages en plus, donc... D'autant que ces 3 heures de correspondance, c'est pas toi qui les as choisis. Non. C'est automatiquement, quand à la réservation du billet... Body Time, ils ont mis Perpignan, Istanbul, automatiquement ils leur ont sorti ça. Voilà. Et donc l'ordinateur a dit 3 heures, c'est bon, ça passe, c'est large. Tu vois, ils prennent en compte le temps de trajet entre Orly et Roissy, ils savent très bien. Ouais. Donc, ce qui est très bizarre, puisque pourtant pour le retour, ils m'ont fait faire, ils ont choisi Air France, la compagnie, ils ont choisi que je parte à une certaine heure pour arriver le soir, et bref, j'avais 7 heures d'escale, donc pourquoi là j'en ai que 3, au retour j'en ai 7, enfin bref. Donc du coup, là, c'était short, mais ça pouvait peut-être le faire, et quand je suis arrivée à Paris, il était 17h, l'avion n'avait pas 50 minutes de retard, il est arrivé avec plus d'1 heure de retard. Plus d'1 heure, au moins 1 heure et quart. Ouais. Au moins. Et donc, du coup, quand je me suis empressée de prendre ma valise, je suis sortie directement pour aller prendre le bus. En plus, qu'on avait déjà réservé le bus direct pour aller à Charles de Gaulle. Elle avait déjà son ticket de bus dans le téléphone. Voilà, j'arrive et en fait, on m'annonce que j'allais arriver au plus tôt à 18h32, sachant que les portes se fermaient à 18h30 pour l'embarquement. Donc, j'aurais même pas eu le temps d'enregistrer mon bagage. Voilà, c'était totalement fichu. Du coup, j'ai eu quand même... un peu de jugeote. Je me suis dit, il faut pas que j'aille à Roissy, parce que si je pars à Roissy, je suis foutue. Depuis Roissy, je ne peux pas rentrer à Perpignan, donc il faut que je reste à Orly. Donc je suis allée ni une ni deux au comptoir Air France pour leur dire voilà, que j'ai raté mon avion, que je peux pas le prendre, etc. Et, à cause d'eux.
À cause d'eux, voilà, je leur ai expliqué, c'est ça. Donc, ils m'ont expliqué très gentiment que c'est soit ils m'hébergent, je dors à l'hôtel, et que je prends le vol qui me fait arriver à Istanbul vendredi à 17h. Le lendemain, quoi. Le lendemain soir, voilà. Donc, c'est-à-dire un vol, plus de 18 heures d'écart entre le vol qu'elle devait prendre et le vol qu'il lui propose de prendre en remplacement. Ouais. Quasiment une journée, 18 heures. Hein. Ouais. Quasiment une journée. Donc voilà, il y avait soi-disant, peut-être que c'est vrai, pas du tout d'autres vols plus tôt. Oui. Voilà. Et donc, moi, je leur dis, non, c'est pas possible. Je vais pas aller à Istanbul pour une journée et une soirée, quoi, en fait. Enfin, 2 soirées. Donc, je dis, c'est pas possible. Surtout qu'au retour, j'avais 7 heures d'escale, un voyage fatigant, puisque je partais le dimanche matin pour arriver le dimanche soir à minuit passé, presque à la maison. Donc, je leur ai dit, non, renvoyez-moi à Perpignan, je vais être remboursée, qu'on me renvoie chez moi. Ah non, mais ça va pas être possible, madame. Si vous voulez rentrer à Perpignan... J'imagine la femme, madame, ça va pas être possible. Non, mais là, si vous voulez rentrer à Perpignan, vous rachetez votre billet. Ah bah oui. Moi, je la regarde comme ça, je dis non, mais je peux pas. Là, il faut que je rentre chez moi, c'est tout. C'est vous me remboursez, c'est de la faute à Air France. Le vol était en retard, j'ai raté ma correspondance. La raison du retard, on les a pas dit, c'était... les orages. Déjà, c'était parce que l'avion était en retard de base. Le matin. Depuis le matin. Toi, c'était à quelle heure ton vol ? Mon vol, il était à 14h25. Ouais. Donc, il y avait eu 2 ou 3 vols avant. Donc, il y avait eu un retard depuis le matin. On ne sait pas pourquoi. Depuis Lyon. Ouais. Ils l'ont dit dans l'avion. Ah bah voilà, bref. Et donc, ensuite, il y a eu des orages. Je crois qu'ils ont tourné autour d'Orly pendant au moins... un quart d'heure. Ouais, 15, 20 minutes si on veut exagérer. Donc après, ils vont dire, vu que c'est la météo, c'est pas de notre faute. Oui, bien sûr, ça, je le conçois. Mais bon, bref. Mais ils avaient quand même de base 50 minutes de retard. C'est ça, donc quand même, moi, je voulais juste rentrer chez moi, quoi. Enfin, juste, tu me prends mon coupon retour, tu le déplaces ce soir, et on rembourse le billet Istanbul normal, puisque je ne peux pas y aller à cause de... Et là, voilà, elle me dit non, il n'y a que 2 solutions. Vous rachetez un billet pour rentrer à Perpignan, ou alors vous prenez le vol pour aller à Istanbul demain et d'arriver à 17h. Vous avez le temps, allez réfléchir. Donc de là, T'as pris sa tête, t'as tapé sa tête. Non, mais en fait, j'ai même pas eu le temps. J'ai commencé à être pas bien d'un coup. Donc j'ai pris ma valise. Je vais dans un coin de l'aéroport. Et là, je m'effondre, en fait. Donc je fonds en larmes. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je suis perdue ici toute seule. Et il y a personne qui veut m'écouter, qui veut me comprendre. Personne même. Je veux juste rentrer chez moi et je veux pas rester dormir à l'aéroport ou je sais pas quoi. Enfin bref, donc j'étais vraiment très très mal. J'étais tellement pas bien qu'il y a un type qui est venu me voir, qui est sorti de je sais pas où, peut-être que c'était un ange, je sais pas. Il est arrivé comme ça vers moi, il était tout petit, tout maigrichon. On aurait dit un... Non, je vais pas dire à quoi il me faisait penser. Bref, il est venu me voir et puis il me dit, ça va madame ? Si tu regardes cette vidéo, homme petit et maigrichon... Merci. Et je l'ai remercié après, hein, parce que sur le coup j'étais un peu sèche et pas bien quoi. Et il me dit ça va madame ? Je dis non ça va pas du tout. Et j'étais en train de pleurer et tout. Il me dit non mais calmez-vous, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? Je dis non mais là ils veulent pas me renvoyer chez moi, ils veulent que je reste ici ou que j'aille à Istanbul et tout ça. Et lui il comprenait rien. Il est arrivé là, il savait pas de quoi je parlais et puis moi j'arrivais pas à aligner 3 phrases de manière correcte. Tellement j'étais dévastée quoi. Ça allait... En sanglots tu sais. Ouais non c'était... Je croyais que t'allais éteindre. Je me disais, oh, ça me saoule. Et donc, du coup, là, j'ai appelé Babou. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'appelle ? Je savais même pas pourquoi je l'appelais. Je savais très bien qu'il pourrait rien faire d'où il était. Mais je vais juste raconter mes misères, quoi. Et donc, de là, il m'a soutenue. Et je suis retournée au comptoir. J'ai même appelé PJ et tout, de Body Time. Je lui ai raconté ma situation. Je lui ai expliqué. C'est normal, vu que c'est eux qui payent les billets. C'est ça. Et puis, c'est eux qui ont organisé tout le voyage. Donc, moi, je lui ai expliqué un petit peu le merdier dans lequel j'étais, quoi. Donc, du coup, il m'a dit de retourner au comptoir, d'expliquer un peu mieux les choses. Du coup, j'ai réexpliqué tout. Et là, je suis tombée sur une autre dame un peu plus sympathique qui m'a dit attendez ou un peu moins bête ou un peu moins inhumaine, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus compatissante et du coup elle m'a dit on peut pas vous rembourser les billets mais peut-être qu'on peut vous renvoyer à Perpignan. Donc du coup ils sont assez démenés à ce moment-là pour essayer de me trouver une place pour que je rentre dans le vol de Perpignan qui me faisait rentrer le soir et ce vol qui a eu d'ailleurs soit dit en passant 1h30 de retard puisque au lieu de partir à 20h40 on a décollé, il était 22h15. Ouais, mais tout est bien qui finit bien puisque je suis l'effet boule de neige, tu vois, tu commences avec 50 minutes de retard, tu finis avec 1h30, c'est normal. Voilà. Ouais, donc j'ai passé en tout et pour tout à peu près 5 heures à l'aéroport, à Orly. C'est pas si long que ça, mais j'étais tellement mal en fait.
j'étais au bout de ma vie. Honnêtement, j'ai cru que j'allais rester... C'est surtout la première dame qui t'a dit... Madame, c'est ça ou rien, quoi. Voilà. Vous allez à l'hôtel. Vous vous débrouillez. Vous allez à l'hôtel. Nous, on vous paye l'hôtel. D'autre. Et vous partez à Istanbul demain matin, quoi. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Ouais, voilà, non, mais voilà, donc c'est... Et c'est vrai qu'en plus, j'ai été très mal à ce moment-là. Les gens qui travaillent au comptoir comme ça, peu importe, que ce soit d'Air France ou toute compagnie, ou les loueurs de voitures ou n'importe qui, dès que tu as un problème, si tu tombes pas sur la bonne personne dès le début, ça peut te gâcher totalement tout. Ouais. Ça peut te foirer, ils font leur métier. Ça peut t'énerver, ça peut te... Oui, ils font leur métier, mais à un moment donné, quoi. Il faut essayer de mettre de côté la procédure et regarder l'humain, essayer de compatir, de se mettre à la place des gens et de comprendre un petit peu ce qui va pas. Quand je vois à quel point j'étais dévastée devant eux, je me dis, mais comment elle a pu, de manière aussi froide, me dire, allez réfléchir. La procédure Air France, ou ça se trouve pour plein d'autres compagnies, c'est ça. C'est, tu peux pas prendre ton avion, et ben... Soit on te met dans le vol d'après, et puis s'il n'y a pas de vol après, on te fait dormir à l'hôtel, on te paye tout, et on te met dans le premier avion du lendemain. Mais si toi, t'as pas envie, parce que c'est bien beau de faire ça, mais si tu pars en week-end 3 jours, moi, c'est ça que je comprends pas. Tu pars en week-end 3 jours, imagine t'es avec des enfants ou quoi, on te dit, t'as un vol qui est annulé, on te dit, on te met dans le vol du lendemain, t'as déjà perdu une journée de vacances. Une journée et demie, là. Oui, une journée et demie. Donc, est-ce qu'ils te remboursent la journée et demie d'hôtel que t'as payé, la journée et demie de ci? Ça, non. Ça, ils te le remboursent pas. Sauf si après, tu fais un courrier, que tu fais décider ça. Donc là, oui. Ouais. Nous, on va pas le faire parce qu'on n'a pas payé. Est-ce que Bodytime va le faire? Je pense que oui. Je pense. Voilà, et ils auront raison. De toute façon, c'est les procédures classiques. Tu peux demander un dédommagement parce que c'est vrai. Si tu loupes un rendez-vous important, la compagnie doit te dédommager. Donc, et surtout qu'en fait, j'ai été très mal parce que je me suis revue en fait dans une situation qu'on a déjà vécue tous les deux. Exactement. Sauf que cette fois, j'étais toute seule et qu'avant, on était deux pour cette aventure. Et aussi que cette fois, c'était pas de notre faute. C'était pas de ma faute, c'était vraiment Air France. C'était indépendant de ta volonté. Voilà. Une autre fois, c'est vrai que... Une fois, on a loupé l'avion. Et là, c'était vraiment de ma faute à moi. Et c'était pareil, c'était un vol Air France aussi. Et je me rappelle exactement de la tête de la dame d'Air France. Je me rappelle exactement de tout. Je voyais plus rien, je pleurais. Je me rappelle de tout. C'est-à-dire qu'on était à Paris. On était à Paris, j'ai mon frère qui habite là-bas. Il habite... et donc, on était allé faire nos petits trucs à Paris. Bim, hop, on se dit, bon, allez, on a l'avion à prendre à Orly. C'était à Orly, hein? Oui. Ouais. C'était la toute première fois qu'on faisait ça. Et je demande à mon frère, je dis, bon, c'est quoi le plus simple pour aller à Orly? Il me dit, bon, t'as le bus, t'as le Orlyval, mais le Orlyval, il coûte 50 000 € par personne, c'est le plus rapide. Ou alors, si tu veux, tu prends le bus, t'avais une ligne directe de bus, et t'avais aussi une ligne de tram. C'était nouveau, la ligne de tram venait de s'ouvrir. Et donc là, bon, on se dit, bon, on va prendre le tram, c'est cool, c'est plus rapide, c'est plus agréable. Donc là, on prend un bus qui nous amène à l'arrêt du tram, au départ, hein. Le chauffeur de bus, je lui demande, je lui dis, qu'est-ce que je lui avais dit déjà? Tu lui as dit où est-ce qu'on voulait aller? Ah non, même pas. Mon frère connaissait pas le tram encore, parce que ça venait d'ouvrir. Il m'avait dit, il faut que tu prennes cette ligne de bus obligatoirement. Et là, donc, il y avait une correspondance de bus à prendre. Et là, je demande à mon chauffeur de bus, au premier, je lui dis, c'est quoi le numéro du bus qu'on doit prendre pour aller à Orly? Il me dit, ah monsieur, faut pas prendre ce bus-là, il faut prendre le tram. Le tram, c'est mieux. Et moi, sauf que je lui ai pas fait confiance à ce chauffeur-là. Parce que moi, j'ai écouté mon frère. Je me dis, mon frère, il est parisien. Sauf que cette ligne de tram, elle venait d'ouvrir. Et donc là, je vais voir la ligne de bus. Et il y a un chauffeur dedans. Mais sauf qu'il partait dans 20 minutes. Voilà. Il était en train de fumer et tout. Je dis, monsieur, vous allez bien à l'aéroport et tout? Tu vois, ouais, je vais à l'aéroport. Comme un con, moi, je lui ai pas dit. Et le tram, il y va aussi? Non. Donc j'ai dit à Bibou, on prend ce bus-là. Puis je vois que ça traîne. T'as vu que c'est moi? Tu te rappelles que c'est moi? Oui. Je suis partie dans le bus. Oui. Je suis allée voir des gens. Oui, c'est ça. Et je leur ai demandé. Ouais, elle avait pas confiance en moi. Elle a dit, attends, on va louper là, l'avion, tu vois. On avait prévu large, on avait prévu au moins 3 heures. On était très large. Et là, les gens, ils disent, non, mais pour aller à Orly, prenez le tram maintenant, c'est plus rapide, c'est en 25 minutes, vous y êtes. Bah, on y va en cours, on prend le tram. Bim, tac, on regarde l'heure, on dit, c'est bon, on est bon. On était, je crois, à 1 heure. Et on monte dans le tram, l'avion partait dans 1 heure. Donc, vol domestique, tu peux arriver 20 minutes avant, les portes sont encore ouvertes, etc. Je calcule 25 minutes de tram, tac, plus 20, allez, ça nous amène à 45 minutes, on a un quart d'heure de large, quoi. On était bon. Sauf que ce tram-là, il s'arrête à Orly-Ouest. Ouais. Non, à Orly-Sud. Ouais, Orly-Sud. Et nous, c'était à Orly-Ouest, nos vols. Ouais. Donc, on arrive à Orly-Sud.
Maman, on On pique a un sprint. couru mais avec les valises. J'ai Heureusement jamais que c'était- autant couru. J'ai jamais autant couru. On Ouais. court, on regarde les panneaux. T'as comme dans un film. Hein. Ouais. Tac, tac, on regarde Pébou, panneau, tac, tac. On file, Ouais, on file. c'était horrible. En 10 minutes, on est arrivé. J'arrive devant le machin. Le con, ça. J'arrive, ils étaient encore là. Hein. J'arrive, je vois, bam. Et malheureusement, on avait des bagages en soute, je crois. Et donc... Non. Non, on n'avait pas de bagages en Non. soute. Bref. Non, Et- c'est et- juste que on est l'embarquement, la porte était On est fermée. arrivé 20 minutes avant l'heure de départ. Mm. J'ai dit, t'as qu'un vol et tout. Elle me dit, monsieur, les portes sont déjà fermées. J'ai dit, les portes de quoi, madame? Bah, de l'avion. L'avion, il est déjà fermé. Ils ont déjà fermé les portes de l'embarquement. Donc, Ce con d'avion, il est parti en avance. limite, ils avaient déjà enlevé la passe. Et elle me dit, Ouais. et donc là, elle appelle sa collègue dans l'avion. Elle dit, ouais, j'ai deux passagers. Je dis, ah, mais c'est déjà fermé, là. On a fermé les portes de l'avion. 20 minutes avant, le truc, il est parti. Ouais. L'avion est parti comme un bus. Ouais. Un quart d'heure avant, j'ai regardé la dame, je dis, madame, vous foutez de moi ou quoi? Depuis quand un avion part en avance? Et bref, et donc là, voilà, on sait pas... Après, c'était de notre faute aussi. Oui, On pouvait rien réclamer parce que je crois que sur le billet, c'est écrit... C'est pas remboursable, Non, mais c'est même, pas je crois que c'est pas échangeable, écrit c'est 20 pas- minutes, je crois que c'est écrit... Vraiment, 20 minutes, c'est la deadline. C'est comme la SNCF. Oui, non, t'es supposé arriver avant, de toute Je crois que façon. c'est 30 minutes qu'il faut être là avant ou un truc comme ça. C'est juste que là, à ce moment-là, on était obligé pour notre bien-être, de trouver un autre bouc émissaire. Ouais, c'est ça. Mais on savait très bien C'était que de ma faute. c'était de sa faute. Et là, on part au comptoir Air France pour demander comment ça se passe. On est sûrement tombé sur... Non, je suis tombé sur quelqu'un de gentil qui m'a dit, monsieur, là, on peut rien faire pour vous. Vous rachetez un billet. Ça va vous coûter à peu près 500 €. J'ai dit, vous savez quoi, madame? Merci, au revoir. Ouais. Je suis allé voir Bibou, elle était en pleurs. Ouais. Ah là, j'entendais plus rien, j'étais assise comme Qu'est-ce ça. qu'on fait, bah Non, je parlais plus, je te rappelle pas. Je parlais plus, j'étais là comme ça. Est-ce qu'on retourne Je pleurais. dormir chez mon frère? On se retape du RER, du CIE. Moi, je rentre tous ces machins-là. Ou est-ce qu'on prend le train, finalement? Je regarde sur mon téléphone. Parce que j'avais un vieux téléphone à l'époque. Pas un nouveau truc. Donc, j'étais là, sur mon téléphone, de chercher un billet de train. J'avais même pas de 4G encore à l'époque. J'étais même pas... Et là, je trouve un billet de train. J'ai dit, tiens, 150 €, allez, bim. Je paye avec ma carte bleue sur mon téléphone. Première fois. J'avais jamais fait ça de ma vie. Et là, j'achète le billet de train sur mon téléphone et je dis, allez, on y va. On avait au moins 4 heures pour aller jusqu'à Montparnasse. Mais on y est parti tout de suite. On est parti direct à Montparnasse. On est C'était resté... pas Montparnasse, c'était à Gare de Lyon. Ouais, une gare. Et voilà, on est réussi à choper notre train et on est rentré chez nous. Et t'as pas raconté le plus beau. Ah, quand on arrive à la gare d'ici. Non, ça oui, mais Qu'il y a quand pas- quand on est arrivé à la gare de Lyon, Ouais. en fait, on y était, et déjà, bon, je sais pas si vous nous suivez sur notre chaîne de vlog, si vous le faites pas, allez-y, le lien est dans la barre d'infos, et ici sur le i, et en fait, Babou est quelqu'un d'assez économe, voilà, Ouais. c'est-à-dire que Ah oui, il oui. n'aime pas envoyer, jeter de Fais l'argent par attention, les ouais. fenêtres. C'est Ouais, qui ouais. C'est Ouais, un vas-y, texto. vas-y. Voilà, il aime pas jeter l'argent par les fenêtres, il fait quand même assez attention à nos dépenses. Donc là, c'était déjà le fait d'acheter un billet aussi cher, un billet de train, alors qu'on avait déjà payé l'avion et que c'était donc perdu. C'était très difficile pour lui, mais il était à un stade où, en fait, il était plus à 10 €, 20 €, 100 € près, alors quand on arrive... Limite, j'ai acheté une PlayStation, Non une mais voiture. là c'était trop drôle parce qu'on marchait, j'avais l'impression que ça faisait gling gling derrière nous. Et puis on rentre, on passe devant une librairie. À cette époque-là, j'avais C'était la la Fnac. folie des... C'était la Fnac, c'était Ouais, la Fnac. j'avais la folie des livres parce que j'avais le temps et je lisais beaucoup plus. Il me dit, tu veux t'acheter des livres? Tiens, achète-toi des livres. Parce qu'il savait que c'était de sa faute, donc il voulait un petit peu me faire du bien et tout. On a acheté Achète-toi plein de des trucs. livres. On a acheté plein de livres. À manger, je suis rentré Dans le train, t'as Je suis acheté rentré un dans... bon... Ouais, non, mais même dans le Monoprix Oui. avant, que ça coûte une blinde. J'ai acheté, vas-y, tiens, tu veux 500 €, un billet... J'ai sorti un billet de 500. J'ai dit, tiens, un paquet de Pépito, 150 €. Un Non, paquet mais- de cornflakes, 300 Non mais je veux €. dire, donc il Dans a le acheté, train, dans le dans le train, à un train, moment j'ai donné, il me dit, tu veux manger quelque chose? Je dis, ouais, avec plaisir, surtout que moi, je suis pas habituée à ça. D'habitude, dans le train, on n'achète rien. On arrive, on a déjà nos paquets de Notre gâteaux, pique-nique, bah notre ouais, pique-nique, etc. Ça coûte super cher dans le train. Et là, il revient avec des muffins et tout. J'ai acheté- C'est pas possible, on est en train de Je crois perdre. je crois que j'ai acheté même des... Ah ouais, non, mais Ah ouais. cette erreur-là nous a coûté au moins 250 €. On est arrivé... 150 € de train, plus 100 € de... Attends, on est arrivé à Perpignan, Ah oui, à la gare. Il était quelle heure? au moins 23h minuit. Ouais, voilà. Perpignan, c'est une petite ville, il n'y a pas de taxi, que ce soit à l'aéroport ou à la gare, Il n'y a t'as pas plus de rien. taxi. À partir de 19h, il n'y a plus de bus. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est mort. La ville est morte. Ah ouais, et comment on a fait? On a appelé?
Ouais, il y a quelqu'un qui a appelé un taxi. Il y a quelqu'un qui a appelé pour nous parce qu'elle connaissait le numéro. Et donc, on a réussi à avoir un taxi. Qu'on a payé, du coup. Donc, le taxi, en plus. Moralité, essayez de ne jamais louper l'avion, les amis. Ouais. Voilà. Voilà. Ne ratez jamais votre avion. Venez avec 10 heures d'avance s'il faut. S'il faut. C'est très important. Quand vous avez un lourdingue dans votre famille qui vous dit « Ah, tu vas rater l'avion, il faut que tu y sois au moins 2 heures avant. » Écoutez-le, il a raison. Écoutez-le. Voilà. Et que ce soit pour l'avion, pour le train, pour tout. Ouais. Le bus, c'est pas grave. Tu loupes ton bus, t'en as un autre. T'en as un autre qui arrive après. Mais l'avion, voilà, même si t'en as un autre 3 heures, 4 heures après, tu ne pourras pas monter dedans. Donc, si vous avez loupé votre avion un jour, votre train, votre bus, peut-être que c'était un bus qui passait que toutes les 5 heures, racontez-nous ça en commentaire, votre anecdote la plus drôle. Voilà, ou la plus triste. Hein. Peut-être qu'un jour vous avez loupé le... Voilà, donc racontez-nous ça. Et dites-nous pourquoi. Moi, un jour, j'ai raté ma rentrée scolaire. Ouais, mais ça c'est parce que t'avais oublié que c'était le jour de la rentrée. Ouais. Et c'est véridique. Donc racontez-nous un peu vos anecdotes de transport, ça nous fera plaisir. Mettez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a fait un petit peu sourire. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. On compte sur vous et allez nous voir sur la chaîne de vlog. Voilà, si vous voulez rire tous les jours. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.